Bonsoir à tous et bienvenue dans ce dernier point d'information sur RTI1. Un journal aux couleurs de la fête de Pâques qui a été célébré ce dimanche à travers le monde entier par les fidèles chrétiens. À Boaké, c'est dans l'allégresse que la population a renouvelé leur foi en Jésus-Christ. Ce dimanche était aussi celui de la solidarité et de la bienveillance dans le Haut-Sassandra avec les ministres Belmondo Dogo et Mamadou Touré qui ont visité plusieurs familles vulnérables, des familles qui ont reçu le soutien du gouvernement dans le cadre de la deuxième édition des dimanches de la solidarité. Et puis au Burkina Faso, au moins 44 personnes ont été tuées dans une double attaque dans la région du Sahel. Une attaque attribuée à des groupes armés terroristes qui a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. Deux villages situés à 5 km de la commune de Seitanga, près de la frontière avec le Niger, ont été visés. Voilà pour les titres. Nous sommes le dimanche 9 avril, jour qui marque la célébration de la résurrection du Christ chez les fidèles chrétiens. Après 40 jours de prière et de pénitence, ceux de Boaké ont aussi marqué l'événement. Ces derniers ont été invités à prôner le vivre ensemble et à prier pour la Côte d'Ivoire, une réalité de coexistence interreligieuse, nous rapporte Boubacar Silla dans un commentaire de Kader Sogodogo. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, Boaké. Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité. La communauté catholique célèbre Pâques. La résurrection de Jésus-Christ laisse entrevoir toute la gloire de Dieu. C'est dans la joie de cette résurrection que l'Évangile est répandu. Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, vraiment, c'est le moment. C'est le moment de donner sa vie à Dieu. Parce qu'il n'y a rien de tel quand tu es dans la joie du Christ. Nous avons la certitude que notre Seigneur est mort, qu'il est ressuscité. Et nous croyons fermement que nous aussi, quand nous mourrons, nous ressusciterons avec lui. Avec la résurrection du Christ, c'est aussi la résurrection de la Côte d'Ivoire qui renaît maintenant la paix. Mon souhait pour le pays, c'est que cette joie qui m'anime soit reflétée sur tout le pays, dans toutes les activités sociales, politiques, économiques, pour qu'on comprenne que nous sommes un peuple qui est un et indivisible. Le peuple de Dieu, venu en grand nombre pour rendre gloire à Dieu, ne peut qu'affirmer sa foi et toute sa dévotion en Jésus-Christ, qui a été crucifié sur la croix pour qu'il soit sauvé. Jésus-Christ est né à nouveau. Son peuple crie « Alléluia ». C'est l'heure de chanter, de danser et de se réjouir. Son peuple crie « Alléluia ». La communauté Haris a aussi commémoré la résurrection du Christ. Les fidèles ont été exhortés à s'inspirer de son vécu et à s'approprier les valeurs qui le caractérisaient, des valeurs telles que le pardon, l'amour et la fraternité. Mohamed Khalil Diomandé, Patricia Omouetia. Les fidèles de l'église Haris de Petit Bassam chantent leur reconnaissance à Jésus-Christ, lui qui aura sacrifié sa vie à la croix afin que leurs péchés soient expiés. Tous de blanc vêtus, comme pour traduire la pureté du cœur du Christ. La commémoration de sa résurrection 3 jours après sa mort représente tout un symbole pour les fidèles. Cette résurrection est d'une importance capitale pour nous, Haristes. En tant que chrétiens, si Jésus n'avait pas été ressuscité, notre foi serait vaine. C'est toute la communauté qui ressent le bonheur de cette résurrection. Il a accepté de mourir sur la croix pour nous sauver. Et donc aujourd'hui, il est ressuscité. De la manière dont il est ressuscité, nous prions pour que tout ce que nous avons fait, toutes nos choses qui étaient gâtées, que tout ce que nous possédions, soit aussi ressuscité, que vraiment, que tout aille de l'avant. Dans son homélie, le patriarche Nangui Adjoko Faustin, président mondial de l'église Haris, invitait sa communauté à s'inspirer de la vie de Jésus-Christ. Selon lui, le sacrifice qu'il a consenti à la croix doit être perçu comme une ode au pardon mutuel, à la tolérance et à l'amour. Jésus-Christ, son sacrifice n'est pas vain, parce que Dieu avait un but, un objectif, c'est de nous réconcilier avec lui. Et la même chose, il faut qu'à travers ces célébrations,
que nous les Ivoiriens, nous puissions nous également nous réconcilier les uns avec les autres, de nous pardonner les uns les autres. Et je profite de cette occasion pour demander à Dieu de bénir tous nos gouvernants, de bénir le président de la République. La Pâque est la célébration la plus importante et la plus ancienne chez la communauté chrétienne. Sa première célébration remonte à plus de 2000 ans. Elle est suivie du lundi de Pâques. Vous avez entendu la voix d'Abou Sanogo. Le dimanche, Magazine recevait aujourd'hui le père Sylvain Kouassi, le curé de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, est venu partager le sens de la célébration de la Pâque, l'origine de la fête la plus importante du christianisme. C'était au cours du journal de 13h avec Hamza Diaby. On regarde un extrait de son passage. Le Christ, en mourant, ressuscite. Donc, ce que nous célébrons, à Pâques, nous célébrons ce qu'on appelle le mystère pascal, c'est la passion du Christ, sa mort et sa résurrection. Ça commence la nuit des nuits, la nuit la plus importante pour nous, lors de la vigile pascale, commence par le rite du feu nouveau. Ce feu-là qui signifie le Christ qui est lumière, le Christ qui vient vaincre les ténèbres, qui donne à l'homme une espérance, qui ouvre à l'homme un espace nouveau, un horizon nouveau pour dire que les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur sa vie. Désormais, il doit se laisser conduire par la lumière. Fêter Pâques dans la joie, dans l'allégresse, chanter, il est ressuscité, alléluia, c'est bien beau. Mais Pâques a toujours une incidence éthique. Il n'y a pas de vie de foi sans éthique comportementale. C'est-à-dire que le comportement doit être impacté par ma croyance, par ma foi. Si je célèbre Pâques, je suis heureux, et je reste encore dans le tombeau de mes rancunes, de ma rancœur, de ma méchanceté, de mon ego, jalousie, de mon égoïsme, de ma jalousie, de mon envie, de tout ce qui est pensée malveillante, de tout ce qui est idée de vengeance, idée de belligérance, de corruption, de menteur, d'injustice. Donc, dans tout ce qui me conduit à faire le mal, je n'ai pas célébré Pâques. Pâques te dit, mon ami, apprends à sourire. Apprends à sourire. À présent, revisitons ensemble la tradition en pays à Caen avec la 3e édition du Pakinou dans l'Agnébi Tiassa. Les 3 et 4 avril dernier, les populations vivraient au rythme du Pakinou qui est désormais une tradition. Elles ont été sensibilisées par le député Charles Niaoré sur les notions de cohésion sociale et du vivre ensemble. À Midiara Souba, Jean-Marc Djadji. C'est déjà la Pâque à Ondoussi, dans la région de l'Agnébi Tiassa. Les populations la célèbrent dans la ferveur. Faire de nos diversités une richesse pour notre cité est la thématique de cette 3e édition. L'initiative est de Charles Niaoré, député de Ondoussi. Au menu de cette célébration, concours culinaire, awalé, jeux des dames et prestations de danse traditionnelle. Un moment de partage et de communion bien apprécié par les populations. Moi, je suis Djoula, je suis en carême, mais ils nous ont invités. La fête était vraiment intéressante. Très belle initiative qui a permis que les populations soient en symbiose pour marquer ces festivités pascales. Nous souhaitons que Ndoussi vive vraiment dans la symbiose, dans la gaieté et arrière de nous tout ce que nous avons commis comme événement sombre ici et que le devenir de Ndoussi soit meilleur. Une tradition que le député de cette localité entend perpétuer. Nous sommes en notre 3e édition, mais c'est la première fois que nous venons dans le chef-lieu de sous-préfecture, donc en ville, pour organiser une telle activité. Et ça a été une belle réussite. Nous demander à toutes les populations de comprendre que c'est une grâce pour nous d'être un carrefour. Un carrefour non seulement économique, mais un carrefour des communautés. C'est pour cela que nous devons nous mettre ensemble. Nous devons travailler la main, dans l'union, dans la cohésion, afin que notre belle cité continue de garder sa belle stabilité. Karim Ouattara, parrain de cette cérémonie, a exhorté les populations au vivre ensemble et à la cohésion sociale. La meilleure façon de sauvegarder Ndoussi, la meilleure façon pour vous de venir faire des fêtes ici en Ndoussi, c'est de sauvegarder la paix et la cohésion sociale ici. Cette 3e édition de la Pakinou 2023 à Ondoussi a pris fin sur des notes de gaieté.
On continue à parler du Paquinou qui se veut très festif dans le centre du pays avec des concerts religieux. Un moment très favorable aux chantres religieux et artistes traditionnels baoulés qui sont de plus en plus sollicités, de Nestor David à Sidonie la Tigresse, sans oublier Onel Mala. Ces derniers croulent sous le poids des sollicitations et face à l'engouement, difficile de résister. Un focus de Serge Pakom-Didi dans un commentaire d'Abou Sanogo. Jésus est ressuscité. Il est le véritable Dieu. Jésus est le véritable. Ces chantres de l'Éternel donnent de la voix pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ. La Pâque, moment propice pour ces artistes de chanter et rappeler les bienfaits de l'Éternel afin de gagner des âmes. C'est des temps ouverts, je dirais c'est des temps d'évangélisation. Pendant la Pâque, je serai à Prikro, à Korogo, à Diara, à Bondoukou et à Etiokro. Communier avec les populations. 25 années de carrière au service du Christ ressuscité à travers le chant. Onel Mala choisit la semaine pascale pour célébrer ses années de sacerdoce musical le 14 avril prochain. C'est la Pâque qui continue avec ce concert. Le choix de la période de Pâques, justement, c'est pour rester toujours en connexion avec l'objectif. L'objectif ici, c'est le divin. L'objectif ici, c'est de servir le Seigneur. Tout comme Onel Mala, Nestor David, Richard Crémé, la chantre de l'Éternel, Emi Tiapo, très sollicitée en cette période de Pâques, a choisi de mettre ses compositions traditionnelles baoulées gospel à la disposition du public. Ici, j'ai au moins 5 invitations déjà. Je serai à Yopougon, Paul Boué, Cocody ici, et puis de là maintenant je vais à Daoukro. Utilisons le jour de Pâques pour évangéliser, pour dire merci à Dieu. La Paquinou, autre déclinaison de la fête de Pâques en pays baoulé. Rencontres festives, de réjouissances et de retrouvailles. Des moments très fructueux pour des artistes et chansonniers baoulés. Sidonie la Tigresse, grand nom de la musique baoulée, comptabilise à elle seule une dizaine de spectacles. Il y a Pâques et puis il y a Paquinou. Paquinou là, c'est ça, nous les baoulés on a chargé là. Les élèves qui rentrent, le cadre aussi, ils ont un bout de temps. Et tout le monde se réunit. C'est pour aller parler du village. Pas que nous là, franchement, ça nous arrange. Je serai à Oumé, je serai à Daoukro, je serai à Bokanda, Yamsokro, Boakete, Bissou. Au nombre des artistes très sollicités en cette période, figure la jeune vedette montante, DJ Congélateur. Pendant Pâques là, je serai à Bayakro, Danga. Voilà, c'est les jours pour les baoulés, on se met ensemble, on prie Dieu, on s'amuse, on fait réunion de famille. Et puis on fait les camps au bon dé. Artistes chrétiens, chantres de l'Éternel, chansonniers baoulés, tous sont sollicités en cette fête de Pâques. Oui, comme quoi, à côté des retrouvailles, des réjouissances, des projets de développement en pays baoulé, l'essence de la Pâques, qui est la résurrection du Christ, n'est pas occultée. Et si le carême est terminé, le ramadan, quant à lui, se poursuit avec des dons aux communautés chrétiennes et musulmanes dans la commune de Port-Boué. Au nom du président de la République, des cadres du RHDP ont fait don de plusieurs quantités de vivres. C'était au siège du parti, un reportage de Logoriti avec le commentaire d'Abou Sanogo. Des directeurs généraux, chefs d'entreprise publics et privés, membres du RHDP, offrent du sucre, du riz et du lait aux communautés musulmanes et chrétiennes de la commune de Port-Boué. Ces dons réceptionnés par les départementaux de la commune seront distribués aux bénéficiaires. Port-Boué, il y a toutes les communautés, aussi bien chrétiennes que musulmanes, mais surtout il y a un brassage de communautés. Et quand les directeurs généraux nous viennent en soutien, nous sommes très heureux. Un sentiment de partage parce que nous sommes dans un mois béni, mois de privation, mois de jeûne, et il est important de favoriser la générosité. Nous sommes heureux que nos frères DG qui étaient avec nous depuis un moment viennent nous soutenir. Un geste à l'endroit des chrétiens, mais également un geste à l'endroit de quelques familles démunies à travers nos structures politiques. Ce sont des dons d'une valeur de 12 millions de francs CFA. À travers ce geste, les donateurs entendent prôner la cohésion et l'entente en cette période de carême et de jeûne du Ramadan. Nous avons la grosse chance cette année que ces périodes saintes ou ces périodes de pénitence se coïncident, aussi bien le carême chrétien que le jeûne musulman.
Nous sommes ici au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a bien voulu choisir des dons à nous remettre afin de les transmettre aux militants RHDP de Port-Boué. Le Ramadan 2023 a débuté le 23 mars dernier. Il appelle à la solidarité et à la générosité. Des dons, il y en a également à l'intérieur du pays. À Lakota, par exemple, 13 villages de la localité ont reçu des vivres pour traverser au mieux la période du Ramadan. Un don qui s'inscrit dans la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire, selon le commentaire de Godefroy Okambawa. Depuis quelques années, Samoua Kouboué, directeur de la communication au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, apporte son appui à la communauté musulmane de Lakota. À l'occasion du Ramadan, il vient témoigner encore une fois son soutien aux fidèles musulmans à travers des dons en vivres. Très content parce que c'est un homme vraiment, il aime les musulmans et il aime réunir les gens. Cet acte de générosité est la matérialisation de la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire prônée par le président de la République Alassane Ouattara. Au-delà, le donateur exhorte la communauté à multiplier les prières pour le renforcement de la paix. Nous voulons que les prières soient concentrées autour de l'union, autour du vivre ensemble que le président Alassane Ouattara n'a cessé de prôner. Et ils sont prêts à élever les prières pour que les élections qui arrivent à Lakota, que ce soit les municipales, que ce soit les régionales, que ce soit des élections apaisées, où on sort de là dans la fraternité. Cette opération a ciblé plus de 13 villages issus du département de Lakota. Un élan de partage et de solidarité que l'on retrouve aussi dans la ville de Bouaké. Au quartier Air France, Kennedy, des fidèles musulmans ont également reçu des vivres pour traverser les derniers jours du Ramadan. Un don du secrétaire départemental du RHDP qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, celle de soutenir les populations économiquement faibles. Soro Corona pour le compte-rendu. Souleymane Touré, secrétaire départemental du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix de Bouaké et France Kennedy, soulage ces centaines de femmes. Elles reçoivent des vivres composés de riz, de sucre, du lait, le tout soutenu par une aide financière. Un geste pour aider ces femmes à passer dans la quiétude le sacré mois du Ramadan. Cet élan de solidarité et de partage répété dans plusieurs mosquées des quartiers de Kennedy et des France. Les secrétaires des sections, les responsables du département politique du RHDP n'ont pas été oubliés. Guides religieux et les secrétaires des sections saluent cette marque de solidarité et d'attention du secrétaire départemental. Donc c'est un sentiment de joie, de satisfaction que l'ensemble des acteurs politiques d'Air France, en tout cas, rendent au départemental Touré Souleymane pour ses nombreuses actions sociales qu'il a à l'endroit non seulement de nous les acteurs politiques, mais de tous les démunis au niveau du département politique de Air France Kennedy. Les militants chrétiens du RHDP qui observent également le carême ont reçu la visite de Touré Souleymane. Nous avons reçu des dons aussi pour pouvoir faire la rupture du jeûne aussi, puisque en tant que chrétiens aussi, nous sommes dans le moment de jeûne aussi. Et cela détermine aussi encore la communion fraternelle. À travers cette action sociale, le secrétaire départemental du RHDP de Bouaké Air France Kennedy répond à la vision du président de la République Alassane Ouattara, celle de soutenir les populations vulnérables. Le président a demandé que les cadres se déportent vers les bases, que nous allions dans les endroits les plus reculés pour manifester sa solidarité. Quoi de plus normal pendant ce grand mois de Ramadan pour que nous puissions faire des dons aux différentes mosquées. Mais dans la foulée, nous ferons des dons aux responsables politiques, nous ferons des dons aux populations de Bouaké, Kennedy, Air France, tout ceci au nom du président de la République. Le don du secrétaire départemental du RHDP, Bouaké, Air France Kennedy est estimé à plus de 3 millions de francs CFA. Ce partage de vivres en cette période de jeûne se poursuit chaque vendredi dans les mosquées. Le jeûne est le 4e pilier de l'islam. Le secrétaire national du RHDP chargé des militants de l'extérieur est en France, à Paris. Ouattara Draman a rassemblé les Ivoiriens de la diaspora. Chrétiens et musulmans ont été invités à prier pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. C'était en marge d'une rupture collective de jeunes dans la capitale française. On retrouve Herman Guibé.
Chrétiens et musulmans de la diaspora ivoirienne de France, précisément de Paris, réunis à la salle Chanaoise, avenue Salvador Allende Épinay-sur-Seine, pour partager un moment de rupture écuménique à la faveur de ce mois de jeûne qu'ils traversent. Un moment de partage collectif marqué par des sermons qui ont appelé à la célébration du vivre ensemble. Ce que Dieu appelle un jeûne, abandonner nos mauvaises habitudes et avoir de l'amour pour notre prochain. Nous sommes très honorés de vous donner les directives de l'islam concernant le vivre ensemble. L'initiative est du secrétariat national du RHDP chargé des militants de l'extérieur avec à sa tête Ouattara Dramane. Cette rencontre vise de contribuer à la cohésion sociale pour une Côte d'Ivoire unie et réconciliée, souhaitée par le président de la République, Alassane Ouattara. Je voudrais vous demander à tous, chers frères, vivant en France ici et en Europe, d'aller au-delà de la symbolique de cette rupture œcuménique que nous avons observée et agir partout où vous êtes pour réduire le fossé de méfiance entre nous Ivoiriens et faire en sorte, chaque fois qu'un Ivoirien rencontre un autre, qu'il puisse le saluer en frère, l'embrasser, lui faire notre traditionnel atout. C'est extrêmement important pour la cohésion de la Côte d'Ivoire. Une cérémonie interconfessionnelle fort appréciée par les Ivoiriens de la diaspora vivant en France, en cela qu'elle célèbre les valeurs de vivre ensemble et de paix, comme le recommandent les Saintes Écritures. Fidèles chrétiens et musulmans de la diaspora ivoirienne vivant à Paris se sont mobilisés pour le succès de cette rencontre. Retour en Côte d'Ivoire et direction la région du Haut-Sassandra. À Daloa, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté et son collègue chargé de la promotion de la jeunesse ont apporté de la joie des familles vulnérables. Il s'agissait pour Miss Belmondo Dogo et Mamadou Touré d'apporter l'assistance morale et financière du gouvernement à ceux qui en ont le plus besoin. Et pour cette deuxième édition des Dimanches de la Solidarité, au moins 1 millier de familles ont été visitées. Le compte-rendu de Michel Mambo. Grâce au gouvernement et au président de la République, Alassane Ouattara, elle quitte avec sa mère et ses 5 frères et sœurs la maison inachevée dans laquelle elle a toujours vécu à Tazibo, dans la commune de Daloa, pour intégrer une toute nouvelle. Que Dieu vous bénisse, que vous avoir reçu dans la le président de la République, que Dieu vous rende sanctuaire. Je ne pensais pas un jour que ça allait se passer. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent pour la famille. En plus d'un appui financier, le fils aîné bénéficiera d'une formation. Il va apprendre un métier et puis au bout de 9 mois, il a appris un métier, on va l'installer, il va travailler. À quelques kilomètres de Tazibo, à Madogué, sous-préfecture de Daloa, veuve Mimi Drenounois, polyhandicapée psychomoteur, reçoit des mains de la ministre de la Solidarité, Belmondo Dogo, un important lot de vivres et de non-vivres, mais surtout un fauteuil roulant. Un moment de grande émotion et en toute simplicité, Belmondo Dogo apporte le soutien du gouvernement aux personnes vulnérables, au nombre desquelles Angéline Gauzet, qui, en un instant, a pu vivre la magie de la solidarité gouvernementale. Parmi les heureux de ce dimanche de la solidarité, Massongué Keïta, souffrant du diabète depuis 2017. Dernière escale, le centre culturel municipal de Daloa, où plus de 1000 ménages ont reçu le soutien du gouvernement. Merci au président de la République qui pense à nous, les vulnérables. Nous demandons à Dieu de lui apporter une bonne santé et surtout une longue vie. Nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre du Dimanche de la Solidarité, initié par le ministère de la Solidarité, mais puisé de la vision du président de la République, vision d'une Côte d'Ivoire solidaire. Une Côte d'Ivoire où aucun Ivoirien ne doit être laissé pour compte, peu importe ses origines, ses opinions, son ethnie, sa religion. Mais la particularité est que nous avons 10 ménages que nous avons ciblés. Mais 10 ménages qui pendant une année recevront l'assistance du gouvernement, 10 ménages pendant une année qui recevront la prise en charge médicale, l'accompagnement en activité génératrice de revenus.
Au total, 1010 ménages soulagés en ce deuxième dimanche de la solidarité de l'année 2023 à hauteur de 66 815 000 francs CFA pour toute la région du Haut-Sassandra, l'expression d'une Côte d'Ivoire solidaire voulue par le président de la République, Alassane Ouattara. Pour un développement harmonieux de leur localité, les ressortissants de la sous-préfecture de Bawaka, résidant à Bouaké, ont été sensibilisés à la paix et à la réconciliation sociale. Leur nouveau chef traditionnel a été également installé. C'était en présence du conseiller spécial du président de la République, chargé de la sécurité, et du ministre des Transports, Amadou Koné. Un reportage de Charles Tatou. Comme les autres communautés vivant à Bouaké, les ressortissants de la sous-préfecture de Bawaka veulent prendre une part active aux actions de réconciliation nationale et à la promotion de paix et du vivre ensemble. Pour réussir ce pari, ils ont procédé à la désignation d'un chef traditionnel à la tête de leur communauté. L'intronisation de ce chef traditionnel a été une occasion de retrouvailles des filles et fils de Bawaka vivant à Bouaké et ceux des autres villes du pays. Le parrain de la cérémonie et le ministre des Transports, Amadou Koné, saluent l'initiative. Ça doit venir en soutien, les conseils qui viennent renforcer ce qui se passe actuellement. Et ça devait être notre rôle, ça doit être le rôle du chef. Est-ce que si vous faites ça, c'est pas mieux que tel autre? On ne s'impose pas, on ne force pas, on parle, on dialogue et on convainc. Il faut avoir ça comme arme pour avancer. Entre vous, c'est nous faux. Et les Baoulés, c'est de formuler le vœu que ces relations-là perdurent pour le bien de la Côte d'Ivoire. Parce que ces relations-là ont fait du bien à la Côte d'Ivoire. Formuler également des vœux à l'endroit, premièrement, du nouveau chef, des vœux de santé et de succès, pour que pendant son règne ici à Bouaké, nos frères et sœurs de Bawaka vivant ici voient les choses aussi s'améliorer. La sous-préfecture de Bawaka se localise dans le département de Silimatiali, région du Poro. Page noire dans ce journal, Marcel Billet, icône de l'animation en Côte d'Ivoire, a rangé le micro à l'âge de 90 ans. Journaliste, producteur, réalisateur télé, Marcel Billet faisait partie des pionniers de la radiodiffusion-télévision ivoirienne. De grandes productions de la télévision nationale portent sa marque, comme le concours 6e Sillon, marqué par la chanson « Merci, Président Boigny » qui traverse le temps et les générations. Communicateur, enseignant, formateur, l'illustre disparu aura beaucoup apporté à la sphère audiovisuelle de notre pays. C'est le moment du 7 sur 7, le tour de l'actualité dans le monde, vu par Souleymane Donissongou et Abou Sanogo. De fortes pluies ont causé la perte d'au moins 19 personnes dans un glissement de terrain survenu dans l'est de la République démocratique du Congo. La catastrophe s'est produite en fin de matinée dans le village de Bouloua, dans le Massissi, territoire de la province du Nord Kivu. Le président Macky Sall s'est exprimé pour son traditionnel message à la nation lors de la célébration du 63e anniversaire de la fête nationale. Dans un contexte de tensions politiques et à un an de l'élection présidentielle, il s'est dit ouvert au dialogue et à la concertation avec toutes les forces vives de la nation. Il y avait des larmes et de la joie. De nombreuses familles étaient heureuses de retrouver un fils, un mari qu'elles n'espéraient plus revoir il y a quelques semaines. Les autorités tchadiennes ont libéré les éléments du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, FACT, arrêtés en avril 2021. Pour rappel, ces hommes font partie d'un groupe de plusieurs centaines de combattants du FACT qui avaient été faits prisonniers lors de l'offensive qui avait coûté la vie à l'ex-président Idriss Déby Itno. L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a plaidé jeudi non coupable des faits présumés d'enrichissement illicite. Il répond avec deux anciens premiers ministres, d'anciens ministres et hommes d'affaires des chefs d'accusation. Un monument à la mémoire des victimes du génocide rwandais sera érigé sur les quais de Seine en plein cœur de Paris.
Un nouveau pas mémoriel effectué par la France, dont le président Emmanuel Macron a reconnu les responsabilités dans le génocide de 1994. Le monument sera érigé sur la rive gauche, non loin du ministère des Affaires étrangères. 3 roquettes ont été tirées samedi soir depuis la Syrie vers Israël. Après des tirs similaires depuis le Liban voisin ces derniers jours et sur fond de violence accrue au Proche-Orient. L'Union européenne a condamné dans un communiqué ces attentats meurtriers en ces termes. Nous exhortons toutes les parties à faire preuve d'une retenue maximale, a déclaré le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Le gouverneur de la région du Sahel indique la mort de 44 civils lors d'une attaque terroriste. L'attaque s'est déroulée dans 2 villages du nord-est du Burkina Faso avec des groupes armés terroristes. Il s'agit d'une des attaques les plus meurtrières depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir lors d'un putsch fin septembre 2022. Et il est temps pour moi de vous souhaiter une très bonne fin de soirée. L'information ne s'arrête pas. Dès demain, 6h30, vous avez rendez-vous avec Régis Kofi qui partagera avec vous quelques infos d'ici et d'ailleurs. Bonne soirée et portez-vous bien.